Est-ce que le racisme touche les personnes afro dans le monde professionnel et financier en France? Ben oui, presque bien évidemment. Est-ce que les personnes afro échouent dans leur propre business ici en France systématiquement et essentiellement à cause du racisme? Ben... Le syllogisme sur le racisme du black-owned business en France s'arrête ici. Mon histoire commence avec Ilika Beauty et ça commence donc le 12 juillet dernier, donc de cette année. Et comme en ce moment je suis un petit peu dans le domaine de la beauté des cosmétiques, je me dis tiens, qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qu'il y a comme proposition en termes de maquillage, fond de teint adapté à ma carnation, mais aussi d'entreprises détenues par des personnes afro, donc que tu sois d'Alger ou du Cap de Bonne-Espérance en passant par Nairobi ou Pointe-Noire, bref, toutes les personnes qui viennent du continent ou du Brésil ou des îles ou même de Wallis-et-Futuna. Je fais des petites recherches, je tombe sur le site Origin Beauty qui malheureusement semble être un petit peu à l'abandon en ce moment, vous pouvez me dire ce qu'il en est, et je découvre la marque Ilika Beauty. Quand je vois ça, je me dis ah punaise c'est trop bien, Ilika, tu vois, pour la signification, c'est des personnes qui sont d'origine congolaise, probablement c'est sûr. Je vais sur leur site directement. PS, Ilika, ça veut dire la foi, l'espérance, donc je me dis punaise ça c'est trop un signe de Dieu, vas-y et tout, voilà, des personnes croyantes qui sont dans un business et qui sont d'origine africaine et tout, c'est trop bien en France. Je vois le site impeccable, donc c'est principalement du make-up, le site est super beau, a priori pour les fonds de teint il y a différentes carnations, donc je me dis je vais partir sur un encre à lèvres, il y en a qui sont entre guillemets pas trop chers, au moringa et ainsi qu'un fond de teint, sachant que les produits sont fabriqués en France, sont labellisés vegan, même si bien évidemment c'est pas juste un boni, c'est deux nanas qui font ça, donc je me dis c'est super, elles sont congolaises, en tout cas d'origine congolaise, je sais pas si elles sont nées en France, mais peu importe, je me dis c'est trop bien. Le site est canon, ça donne vraiment envie, je me dis mais voilà de la qualité, voilà de l'afro-excellence. Voilà l'afro-excellence. Voilà du black-owned business qui se respecte. Donc je me dis vas-y, je vais opter pour ce que j'aime le plus, comme je vous le disais, donc pour les lèvres. Et également du fond de teint, je me dis c'est le moment de tester parce que je suis curieuse de voir ce qui se passe et proposé sur le marché. Donc plutôt que d'acheter le fond de teint en entier, donc le gros paquet de fond de teint, je vois qu'elles ont des échantillons. Je me dis mais les nanas elles sont trop bien quoi. Il y a des gens qui font enfin ça, des échantillons pour qu'on puisse tester, même si maintenant c'est devenu payant, on n'a pas de problème. Je vois sur le site, voilà, t'as l'échantillon, donc je me dis ah ouais c'est la mini bouteille, mini format et tout. Ça a l'air en tout cas, je me dis mais c'est trop bien. Donc vous voyez bien la présentation de l'échantillon et donc du coup je me dis mais c'est super, ça doit être un petit format comme ça, voire la moitié ou le tiers de ça, donc je me dis punaise les nanas elles sont trop fortes. En termes de packaging, elles ont un super bon fournisseur qui fait ce type de packaging et d'ailleurs c'est pas du tout quelque chose qui est rare, vous pouvez en trouver. Comme ici chez Aromazone, donc on voit bien évidemment les huiles essentielles, le prix variant en fonction de l'ingrédient précieux ou pas, mais en tout cas vous voyez c'est possible, des petites quantités dans des petits contenants, c'est pas nouveau, ça se fait même si elles ne sont pas Aromazone, elles peuvent le faire, c'est ce que je me suis dit. Elles permettent d'avoir le mini format que tu peux tester, 4€ l'échantillon, 13€ le moringa et 3€ les frais de port. Super, le 12 juillet ma commande est passée, j'ai payé avec ma carte bleue, je suis trop contente, ça s'appelle Ilikia, j'ai la foi. Et donc je reçois le mail de confirmation, votre commande a été enregistrée. Ah mais bon, je me dis c'est entre de bonnes mains. La livraison est censée être faite entre 3 et 5 jours ouvrés. Le 18 juillet arrive et je me dis punaise, j'ai toujours pas reçu de mail me dire que au moins mon colis est en départ. Ok, et là je commence un petit peu à douter. Ok, je dois être patiente, c'est entre 3 et 5 jours ouvrés, mais normalement il y a toujours un numéro de la poste, au moins un suivi, ou au moins une confirmation que ça a été envoyé en 3 jours en France, hein, je rappelle. Il n'y a rien, et du coup j'ai consulté les réseaux sociaux de la marque, bon ça a l'air d'être actif, c'est pas un truc mort, et je vois aussi que les nanas elles ont leur compte, bon ok, parfait, c'est trop bien. Et je me dis, tiens c'est bizarre quand même. Et donc je cherche sur internet Ilika Beauty pour voir ce qu'il en est en fait, il y a peut-être des infos que j'ai manquées, peut-être une actualité. Et là, les gars, je tombe en fait sur des avis d'un ancien centre de beauté qui a fermé. Et là je comprends pas, je dis mais attends, le Ilika Beauty ça a l'air d'être la même chose, on parle des deux sœurs là qui gèrent le truc, mais je vois des avis négatifs, mauvaise gestion des rendez-vous, rendez-vous pas honorés, très mal fait, voilà vraiment des avis négatifs qui datent d'il y a 7-6 ans, je comprends pas, je dis mais attends c'est un site e-commerce ou c'est un centre de beauté à Châtelet? Et donc là je comprends rien, je me dis mais pourquoi on parle d'un centre de beauté qui a fermé il y a 7 ans, je comprends rien, et donc là je vais sur société.com, je vous invite à le faire dès que vous avez un doute sur une entreprise, et là je vois Ilika Beauty, l'entreprise est radiée, l'entreprise a été en liquidation judiciaire et elle a existé jusqu'en 2015. Je dis mais c'est quoi ce bordel? Et là je me dis mon dieu ma belle, t'es tombée sur une arnaque, c'est un truc bidon, c'est juste pour retirer des sous aux gens, elles ont pris du vieux contenu qu'elles ont recyclé, je comprends plus rien du tout. Mais ce qui m'intrigue le plus, ce qui me choque le plus,
c'est que la dirigeante a été condamnée, a eu un jugement pour 2 ans d'interdiction de gérer une entreprise. Vous savez, en France, vous pouvez avoir des problèmes avec votre société, ça ne veut pas dire que vous allez faire faillite. Il y a plusieurs procédures collectives, vous pouvez être en redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, c'est pas forcément la finalité, malheureusement ça arrive, mais c'est pas la fin du monde. Mais par contre, avoir en plus interdiction de gérer, c'est qu'il y a un vrai problème. C'est que du coup, les nanas, elles n'ont pas du tout assuré l'entreprise. Pas juste de la liquidation, c'est qu'elles n'ont pas assuré la gestion de l'entreprise. Pas en train de jeter la pierre ou de mieux le passé. Moi, j'essaie juste de comprendre, mais je me dis, mais punaise, je ne comprends plus rien. Donc je retourne sur le site internet, je me dis, punaise, comment t'as pu croire, Elika, mais comment t'as pu croire? T'as pu croire qu'en fait, nous les noirs, nous les afros, on était carrés ici. C'est encore toujours les mêmes bêtises, quoi, tu vois. Je retourne sur le site internet, je comprends pas, je retourne sur le site société, et là, je clique sur le nom des dirigeantes. Et je vois que sur l'une des dirigeantes, qu'en fait, il y a aussi une deuxième entreprise qu'elle a créée et qui aussi a été en liquidation judiciaire. Je me dis, mais mon Dieu, sur quoi je suis tombée, en fait? Le truc ne tient pas la route. Et je retombe sur l'autre nom de la dirigeante, puisqu'elles sont 2 sœurs, et là, je vois qu'il y a une nouvelle entreprise qui a été créée et là, je comprends que la nouvelle entreprise qui a été créée, c'est celle qui gère le site internet. Les amis, premier conseil, mais ne traînez pas vos cadavres avec vous. Si vous avez une société avec un nom, donc une société qui a été enregistrée administrativement, que cette société, elle a été radiée, donc elle n'existe plus, qu'en plus de ça, pire que ça, vous avez une condamnation avec interdiction de gérer, n'allez pas ouvrir un projet entrepreneurial avec le même nom. Parce que en plus, quand on va chercher le nom, on va tomber sur votre passé et sur les bourdes que vous avez fait. C'est pas vendeur, c'est pas vendable, c'est pas crédible. Lazare n'a été ressuscité qu'une fois. Arrêtez de trimballer vos cadavres, je vous déconseille. Même si le truc qui vous tient à cœur, ou alors vous avez les moyens d'effacer entre guillemets le passé et vous avez assez de sous pour vous refaire entre guillemets une beauté digitale, mais c'est pas le cas. Et donc du coup j'ai dit mais attends les nanas, grâce à cette erreur d'avoir mis l'ancien nom pour le nouveau nom du site, et d'ailleurs ça c'est une petite explication. En entreprise vous avez 2 noms. Vous avez le nom de la société que vous déposez auprès du tribunal de commerce, l'enregistrement à l'INPI, donc ça c'est vraiment le nom de la société administrative, là, la raison sociale, et puis ensuite vous avez le nom commercial. Exemple, Aromazone non commercial, Aromazone Store, eh bien c'est le nom administratif, la raison sociale qui gère les établissements Aromazone. Point. Ne reprenez pas des cadavres, et surtout quand vous avez eu des problèmes avec la justice. Et on les remet comme ça sur la place publique d'une manière volontaire ou involontaire, mais on ne réfléchit pas à se dire tiens, tournons la page. Après on vient pleurer que on ne fait pas confiance, qu'on ne trouve pas assez crédible, qu'on nous prend pour des clowns, pour des amateurs. Mais quand on a ce genre de bêtises là, de reprendre des noms qui n'existent plus, de reprendre des noms de sociétés qui sont mortes, qui sont enterrées, qui ont été jugées, mais tu m'étonnes qu'on n'est pas sérieux. Tu penses que le mec là, qui est dans son fonds d'investissement, ou qui est à la BPI, qui voit ton dossier, alors il est pas bête, il voit ton dossier, il va quand même regarder sur société.com parce qu'il sait très bien que les dossiers racontent des histoires, il va voir que ta société elle a été en liquidation judiciaire ou que tu as un passé, excuse-moi, de bras cassés, il va pas se casser la tête. Et nous on est là, on pleure tout le temps, racisme, machin, discrimination. Il y a une part de vrai. Mais il y a une part de nous, on fait n'importe quoi aussi, on sait pas gérer. Pas parce qu'on est en liquidation judiciaire que c'est la fin du monde, mais à un moment donné, il faut qu'on soit aussi carré, on n'est pas sérieux avec nous-mêmes et on se respecte pas en faisant ça. Comme je ne sais pas quoi faire et que le seul contact que j'ai, eh bien finalement, je me dis, je vais répondre au mail qu'on m'a envoyé en espérant que c'est pas un mail automatique. Je fais répondre au mail pour savoir ce qu'il en est et je tombe du coup sur l'adresse personnelle de la fondatrice. Mais ça fait un peu amateur quand même, elle a laissé son adresse personnelle pour la gestion des commandes. J'ai dit mais bon, après c'est possible, mais j'ai trouvé ça un peu bancal. En tout cas, il y a une personne qui est derrière cette adresse mail, qui est derrière ce site, donc j'envoie un mail pour dire que ma commande, il n'y a toujours pas eu de nouvelles, que c'est franchement pas très professionnel, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Donc j'envoie ça à peu près, je crois, le 20 juillet, je crois que c'était un samedi, je prie, je me dis mon Dieu, mais bon, c'est peut-être le week-end, elle a peut-être pas regardé, mais en même temps, les solopreneurs et les petites entreprises, des fois, elles travaillent le week-end, donc je sais pas trop. Et puis bon, je vois que j'ai pas de réponse, et je me dis, vas-y, le lundi, quand même, relance un mail, donc je relance la mail, je refais un copier-coller, toujours à la même adresse, pas de réponse. J'attends, mais j'ai un pressentiment. Je me dis, punaise, ça pue. Donc, je vais chercher sur LinkedIn. Je refais encore un copier-coller sur LinkedIn. Je me dis, elles sont peut-être plus réactives, puisqu'apparemment, elles ont un cas d'abonnés. Il y a peut-être quelqu'un derrière la page. Lundi, mardi passe, j'ai toujours rien. Et là, je recherche sur le site internet et je regarde dans les mentions légales s'il n'y a pas un autre mail. Je me dis, c'est pas possible, j'ai dû passer à côté de quelque chose. Et je tombe dans la fin des mentions légales, je vois enfin une adresse, qu'elle est correcte. Et je vois contact@elikabeauty.com et je me dis, mais voilà, c'est ça la bonne adresse. La nana, elle a dû se gourer, elle a mis son adresse mail, perso, on sait pas trop pourquoi. Et j'envoie donc un mail à cette adresse, contact@elikabeauty. Vous savez ce qui se passe quand j'envoie un mail à cette adresse? Donc je crois que c'était genre le 22-23 juillet, le matin. J'ai un retour de mail. Vous voyez, c'est écrit sur l'écran. Elika Beauty est un domaine introuvable. En français courant, ceux qui parlent pas français, ça veut dire que ça n'existe pas. Alors c'est simple.
Soit c'est une adresse bidon qu'elles ont mis pour les mentions légales pour faire genre que O est pro, ou soit elles ont acheté une adresse mail pour faire pro, comme tu vas sur OVH, qu'elles n'ont pas renouvelé voilà, la reconduite de l'adresse mail. Mais bon, si tu as fait ça, tu te rends bien compte qu'il n'y a personne qui te contacte, en fait, il y a un problème. Là, je comprends, je me dis, mais c'est un truc de brouteur, j'ai compris, c'est une arnaque. Là, en fait, je comprends les mecs là, des brouteurs qui sont au Bénin. J'ai attends, on va trouver un vieux truc là, façon, on va faire ça spécial pour les Noirs. En France, ils vont se faire avoir. Je me dis, c'est un truc de brouteur. L'État n'existe plus. Bizarre, là, ils ont recommencé, mais ils ont mis le nom de l'ancienne société. Adresse mail contact qui ne fonctionne pas. Pas de retour de trucs, j'ai dit c'est l'arnaque du siècle. Les gars, c'est pas que 20 €. C'est en fait une expérience client pourrie. Dans un dernier élan d'espoir, je vais quand même envoyer une dernière fois, ça va peut-être marcher, sur Instagram. Et donc j'envoie copier-coller le mail sur Instagram. Je me dis on sait jamais. Franchement, j'y croyais plus. Bon, après tout, ça s'appelle Elikia, n'est-ce pas? Alors d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Erreur numéro 2, ne mettez jamais une adresse mail bidon. Vérifiez vos adresses mail. Ça veut dire que les femmes, quand on écrit leur site internet, soit c'est une adresse pour faire genre, c'est très grave, on fait pas ça, dans le business on fait pas ça, soit elles ont acheté une adresse mail, un domaine, mais tu as un business qui est déclaré, c'est une des premières choses que tu surveilles, c'est de payer, reconduire l'adresse mail, ça coûte pas cher. Ça doit coûter peut-être 50 € l'année. Dans l'un, dans l'autre, je sais pas ce qui est le pire. Faut dire, j'ai fait 4 fois le test. Donc une première fois le mardi 24 juillet à 8h50. Donc une première fois, il n'y a rien. Allez, peut-être qu'il y a un problème. 11h44, toujours rien. L'après-midi, ça se décharge ou pas? Bah non, 15h04, toujours rien. Testons quelques jours plus tard. Le lundi 12 août, 18h15, toujours rien. Donc il y a un vrai problème. En plus, les mentions légales, elles sont pas très bonnes et je vais vous expliquer pourquoi après. Revenons à Instagram. J'envoie mon truc à Instagram et je suis surprise. Donc on est le 24 juillet, j'ai une réponse. J'ai enfin une réponse, donc je vous l'affiche, vous la voyez. Donc voilà, vous l'avez compris, ralentissement, c'est l'été, l'entreprise de colisage, ou je sais pas qui, le petit cousin qui fait ça au ralenti. Ok, donc nous sommes le 24 juillet, commandé le 12, et il faut 12 jours pour savoir qu'en fait il y a un ralentissement. Erreur numéro 3, je n'ai jamais vu ça. Vous savez quand c'est une période de fin d'année là, ou quand c'est les périodes estivales, ou quand les gens partent en congé, il y a toujours une mention sur le site qui dit, soit dû à un excès de commandes ou dû à ceci, dû à cela, les délais de livraison sont ralentis. Point barre, on l'a tous vu. En plus là c'est l'été, on va encore plus comprendre. Et nous-mêmes on n'est pas pressés, on est chill. Elles sont pas capables d'informer les amis. On ne fait pas un site internet pour soi, on fait un site e-commerce pour les clients. On informe. La communication, ce n'est pas que le storytelling. La communication, c'est aussi et avant tout passer les bonnes informations au bon moment. Là moi ça veut dire que si j'avais pas fait du forcing, parce qu'à mon avis elles ont dû voir les mails, elles ont dit c'est elle là. On va lui répondre parce qu'elle nous fait... Vous imaginez les gens qui commandent là et qui osent même pas... qui ont juste envoyé un mail. Et c'est de l'arnaque parce que tu laisses croire aux consommateurs que ta promesse d'être livré entre 3 et 5 jours est honorée. Or, ce n'est pas le cas parce qu'en interne, tu ne sais pas gérer ou au moins tu n'as pas la décence d'informer. Donc ça, c'est une erreur médiocrité. Vous là qui aimez bien dire que les gens sont racistes, que les blancs sont racistes, que les blancs ne nous laissent pas entreprendre et ça. Est-ce que c'est la faute de Bardella? Est-ce que c'est la faute d'Éric Zemmour qui les a empêchés de mettre sur le site internet qu'il y avait un ralentissement? Vous savez ce que je pense? Soit elles ont eu un problème avec l'entreprise, je sais pas quoi, de colisage, ou le neveu là qui n'a pas voulu travailler. Mais bon, 12 jours, je suis sûre c'est ça. Elles sont parties à quoi boulevard tous les jours parce qu'il fait chaud à Paname. Et du coup, elles se sont réveillées un jour, elles se sont dit punaise, il y a des commandes à honorer. Est-ce que ça, c'est à cause de la colonisation? Ça, c'est à cause de la médiocrité ambiante. Et on est là après à vouloir dire qu'on veut faire mieux que nos parents, qu'on veut aller investir en Afrique, qu'on veut apporter de la black excellence. Mais attends, arrête. Ça fait déjà 3 cartons rouges. Ne les embauchez pas pour la canne, elles vont faire plonger le pays. Le soir même, je reçois un mail de confirmation. Enfin, c'est réglé, voilà. Des amatrices, elles sont pas très douées. Moi, je reçois ma commande, donc j'ai le mail de confirmation. Donc c'est le 28 juillet, donc dimanche 28 juillet, je reçois le colis. Je reçois ça, je me dis, ah, c'est trop joli, en plus c'est rose et tout machin. Bizarre. Et je me dis, c'est bizarre, dans le colis, il n'y a qu'un seul truc là. Moi, j'avais commandé 2 trucs. J'avais commandé mon gloss et mon mini testeur. Mon mini échantillon, tu vois. Je vais faire mes cheveux et tout ça, machin, et je me pose. Et j'ouvre. Le rouge à lèvres en bonne et due forme, il y a encore que je n'ai pas encore ouvert. Et je vois ce truc bracata là, bracassé. Vous voyez là? Est-ce que c'est conforme à ce qui a été affiché? Est-ce que c'est conforme à ce qui a été promis sur le site? Je dis, mais c'est pas possible. Ça là, même les brouteurs sont étonnés. Parce qu'elles font très fort. Il y a un principe qui est très simple. What you see is what you get. Point. Bref, je me dis, allez, va dormir parce que là, je suis énervée, je suis vénère, je dis punaise. En plus, vous voyez la taille du truc, c'est un grand échantillon, c'est un grand packaging pour pas grand chose. Regardez. Dedans là, il n'y a rien. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, la contenance n'est pas écrite. Et ça, ce n'est pas très réglementaire. Ce n'est pas très légal. Donc tu commandes quelque chose à 4 €.
Et il n'y a même pas l'honnêteté d'écrire. Et là, je me dis, attends, peut-être que t'es folle, peut-être que c'est normal. Et là, je tape échantillon fond de teint sur internet et je tombe maintenant sur Peggy Sage. Vous connaissez cette marque et en fait, bah ouais, la marque, quand elle vend des échantillons, elle met des échantillons en photo. Point donc, le lundi, j'envoie encore un message pour dire que ça va pas, que cette fois-ci c'est la goutte de trop. Je vous lis le message entier. Bonjour madame, il semblerait qu'il y ait un quiproquo. Vous avez commandé un échantillon de notre fond de teint à 4 € afin de pouvoir tester une teinte. La photo utilisée sur le site correspond à notre fond de teint de 30 ml et non l'échantillon. Vous comprendrez qu'il nous est impossible de proposer un produit de 30 ml dans un packaging en verre à 4 €. C'est une photo d'illustration du produit en général. Après réalisation du test, les clientes optent pour leur choix définitif en achetant le produit de leur souhait. Désolé pour ce malentendu. Nos doses d'essai coûtent bien 4 € et non pas nos fonds de teint. Voilà, un quiproquo. Un malentendu. Vous voyez ma réponse, en violet je suis novice, blablabla, une version mini, blablabla. Elle me répond, je comprends, nous allons faire remonter cette information au service concerné. Je suis bien curieuse, il me semble que c'est une TPE, qu'elles sont seulement 2. Bref. Mais pour être honnête, vous êtes la première personne à nous faire cette remarque. Ça, c'est leur parole, on ne pourra pas le prouver, nul ne le sait. En général, toutes nos clientes comprennent qu'il s'agit d'une photo d'illustration, de plus que cette photo est utilisée dans la fiche produit du descriptif fond de teint. Problème, quand tu vas sur le site, on se demande quelle cliente parce qu'il n'y a seulement que 3 avis qui datent de 2023. C'est bien drôle, mais c'est pas très sérieux. La contenance est notée dans la fiche produit. Vous voyez la fiche produit, en tout cas l'échantillon, il n'est rien écrit. Voilà. C'est très simple sur internet. What you see is what you get. Il n'y a pas à réfléchir 1000 ans comment le client il doit se rendre à telle page. Non, ça c'est des conneries. Comment on peut être point amateur à ce point? Mais des fois tu te dis les Thomas Sankara, les Lubumba et tout, ils doivent pleurer encore plus qu'avant. C'est pas possible. C'est pas possible. Tout ce combat pour de la médiocrité en 2024. Attends, je répète encore une fois, c'est simple. Je n'ai pas à deviner ce qu'elles pensent dans leur tête. Les amis, c'est très simple. Et si jamais vous avez la tentation, ce que vous vendez, vous l'affichez point barre. Il n'y a pas à réfléchir. Bien évidemment que j'ai compris que 30 ml à 4 €, c'est pas rentable. Par contre, 1/5 de cuillère de bave dans un échantillon qui est 3 fois trop grand, ça, c'est très rentable et ça, c'est de l'escroquerie. Donc ça, c'est aussi un problème d'affichage et ça induit volontairement le consommateur en erreur qui n'a pas à chercher à quoi ça se réfère. Soyons rigoureux, donc 2 échantillons. Échantillon SVR 2 ml, oh c'est bombé, la taille est adaptée, c'est très bien, on y croit. Et là, à notre échantillon 1 ml, regardez bien, qui est rempli. Ce produit non conforme à ce qui est annoncé. Oui, on va faire remonter ça au service concerné. Oui, mais pour être honnête, c'est la première fois, ma belle. La première fois. Ça a commencé en 2007. Institut de beauté fermé, avis négatif. Liquidation judiciaire, interdite de gérer. Deuxième entreprise, liquidation judiciaire. Troisième entreprise qu'on a découvert un peu, on ne sait pas trop comment, le mélange que vous avez fait. D'ailleurs, je suis allée checker un petit peu les publications Instagram et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui faisaient des petites réflexions en mode comment elle en est où? J'ai dit ah ouais, c'est comme ça. Et finalement, je me suis dit punaise, mon Dieu. Donc ça c'est pas du racisme structurel. Ça, c'est pas des injustices dues au colonialisme. Ça, c'est de la médiocrité parce que soit on ne veut pas se former, parce qu'on prend les gens pour des imbéciles, parce qu'on est trop sur nos acquis et qu'on pense que non mais c'est bon, les gens ils vont acheter et c'est comme ça qu'on va être toujours sur le déclin. Je dis pas que tous les afro-entrepreneurs sont comme ça, loin de là, mais malheureusement, il y a encore trop une grande part de négligence. Quand c'est pas dans le salon où tu viens, on te dit même pas bonjour, on te regarde même, où t'as les mèches à côté de la morue séchée, qu'on apprenne à se former aux chiffres, qu'on apprenne à lire, à écrire, à écouter les clients, à arrêter d'être tourné sur nous et être tourné sur les autres. Oh, pour finir, je veux dire une dernière fois un truc. Ça, il faut qu'on se le mette bien dans la tête. CEO, ce n'est pas un déguisement pour LinkedIn. CEO, ça veut dire que quand ton entreprise elle a des problèmes de trésorerie, ça veut dire que tu es là pour parler avec ton comptable. Tu es là pour renégocier avec tes fournisseurs. C'est ça être CEO. Un CEO, c'est celui qui enchaîne 10 interviews par jour et qui doit garder le moral, la bonne pêche et la bonne élocution parce qu'à un moment, il va se faire piéger, qu'il y aura le 9e qui sera en fait envoyé par envoyé spécial. C'est ça être un CEO. Un CEO, c'est celui qui travaille sans être payé quand il y a tout d'un coup un buzz et qu'il y a 1000 commandes au lieu de 10 et qui se retrousse les manches avec ses employés pour honorer les commandes. Un CEO, lui qui vérifie que son site internet est à jour et qu'il n'y a pas une coquille. Bon bref, pour finir, les red flags que j'avais vus avant, et ben finalement ils confirmaient. Et ben les red flags que j'avais vus avant, c'est tout simplement il y avait un problème d'image. En fait, c'est au niveau des rouges à lèvres et des fonds de teint, c'était pas bien indiqué. Il y avait des fois 3 fois la même couleur. Il y avait des fois la même couleur pour 3 références différentes. Ça veut dire qu'en 3 ans d'existence de l'entreprise, elles sont même pas capables d'aller vérifier si tout est ok. Et là, c'est pas une excuse de oh on a fait confiance, on a payé. Non. Quand tu es CEO, tu gères ta boîte de A à Z. Toi
qui contrôle, c'est pas les gens qui la contrôlent et si t'es pas capable. Et pour terminer, et j'espère qu'elles vont changer ça, c'est les mentions légales. Elles ne peuvent pas afficher Edikia Beauty comme société, c'est faux, la société, elle est morte, la raison sociale, elle est morte depuis longtemps. Il faut mettre maintenant le nouveau nom de la nouvelle société, même si c'est un projet qui leur tient à cœur, on est en France, on fait pas ce qu'on veut. Voilà, il faut mettre le nom de la nouvelle société parce que ça aussi, c'est pas des mentions légales, c'est des mentions illégales. Voilà, petite précision, donc vous l'avez compris, le véritable nom de la société qui gère Edikia Beauty, c'est tout simplement Natura Sense Beauty. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça a été radié une fois, enfin bref, peu importe. Donc, c'est vraiment la vraie mention de la société Edikia Beauty, entre parenthèses, c'est une précision, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Et ça doit absolument apparaître sur le site, le nom de la vraie société. En ce qui concerne les mentions légales, et j'arrête là pour le diagnostic, je vous laisse regarder les détails qui ne vont pas du tout sur le site. Eh bien, les caractères, il y a un problème de caractère, c'est probablement un problème de navigateur, on voit qu'il y a des apostrophes qui sont pas bien mises, donc du coup, l'internet réinterprète ça de manière différente avec du code, et ça se corrige très facilement. Soit vous allez dans le code HTML, mettez une petite ligne de code, c'est très rapide à faire, sinon normalement vous avez des plugins sur Shopify, sur PrestaShop pour justement avoir des bonnes conversions de caractères dans tous les navigateurs, et elles ont laissé ça. Bon, il y a des choses aussi que je trouvais incohérentes, mais je m'arrête là. Laisse-moi en commentaire ce que t'en penses. Bien évidemment, je mets pas tout le monde dans le même bateau. Je sais qu'il y a des gens qui se battent et qui se démènent. Mais force est de constater que le diagnostic est, je pense, encore le même. Nous avons besoin de médicaments, de formation, d'exercices de rééducation parce qu'on est encore très loin de pouvoir être une communauté qui pèse et qui se fait respecter et qui a de la crédibilité. Il y a trop de laisser aller. Ce n'est pas normal et ce n'est pas la faute du blanc. Ce n'est pas la faute de l'Europe. C'est de notre faute.